Vous avez été plusieurs à apprécier les vidéos qui mettent en vedette Dr René Wittmer qui vous parle de choisir avec soin et de la pertinence des soins. Mais vous avez été plusieurs à demander comment est-ce qu'un médecin ou un professionnel de la santé peut faire pour se rappeler de toutes les recommandations et les mettre en place. Comment se garder à jour? Alors René, j'ai une dernière question pour toi. Comment fais-tu ou quelles recommandations aurais-tu pour systématiser ou rendre plus homogènes les applications des bonnes pratiques que choisir avec soin font? Tu as totalement raison. À l'heure actuelle, beaucoup des efforts de pertinence reposent sur les épaules des cliniciennes et cliniciens sur le terrain pour vraiment faire leur mieux pour offrir les bons soins aux patients. Ça a ses limites, l'éducation. On fait des campagnes de sensibilisation, on informe les cliniciens, mais c'est vrai que ça a ses limites et ça prend parfois des mesures structurantes pour vraiment s'assurer que ce soit le choix facile ou le choix naturel d'aller vers des choix pertinents. On a des organismes comme l'INES au Québec qui font des recommandations, qui structurent des démarches pour que ce soit vraiment le choix le plus naturel, la pertinence, et même qui vont décider si des choses sont remboursées ou pas et dans quel contexte pour, encore une fois, maximiser la valeur associée à chaque dollar qu'on dépense dans notre système de santé. Je pense que c'est une responsabilité de chaque professionnel de faire son mieux, d'utiliser les ressources à bon escient, mais aussi on a une responsabilité collective de les utiliser. Donc, quand on est un patient, quand on est un décideur dans le système de santé, je pense qu'on doit choisir la pertinence pour sauver notre système de soins publics. Puis je pense qu'il faut le nommer, si on ne fait pas des efforts d'utiliser les ressources au bon endroit, je pense qu'on va frapper un mur collectivement et qu'on ne sera pas capable de répondre à la demande, ce qui fait qu'on n'offrira pas les soins aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc, je pense vraiment qu'il faut s'assurer qu'on fasse tout cet effort collectif-là. Puis, on parlait de mesures structurantes. Il y en a plein d'exemples de mesures qui ne reposent pas sur les épaules des professionnels et je peux donner l'exemple du permis de conduire au Danemark. On sait que les somnifères, ce sont des médicaments qui sont associés à plusieurs risques, particulièrement chez les aînés, que ça augmente le risque de chute et même que ça augmente le risque d'accident de voiture. Actuellement, au Québec, les efforts de déprescription reposent beaucoup sur les personnes sur le terrain, des pharmaciens, des médecins, des infirmières. Ben, au Danemark, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé que, au-delà d'un certain âge et avec certains médicaments, si on utilise des somnifères, c'était plus compatible avec le renouvellement du permis de conduire. Et si vous regardez les études, ben, ça a été extrêmement efficace comme mesure. Beaucoup de gens ont cessé leurs médicaments en réponse à ces mesures-là. Donc, je pense qu'on devrait s'inspirer de mesures publiques et structurantes comme celle-là pour améliorer la pertinence des soins au Québec et au Canada.